Bonjour, je suis Jonas Coco, professeur de nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous allons aborder Excel pour les débutants. Voici l'écran de votre ordinateur que vous venez de démarrer. On l'appelle bureau. Si vous avez créé préalablement ou celui qui utilisait cet ordinateur a créé préalablement un raccourci vers Excel, vous le verrez ici. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous avons des icônes Excel qui ne sont finalement que des fichiers ou classeurs. Puisqu'il faut démarrer Excel, nous allons commencer par le menu Démarrer. Je clique dessus et vous recherchez votre icône Excel. Vous le constatez avec moi, nous avons ici deux versions d'Excel. Excel 2010 et Excel 2013. Ne vous en faites pas. Que ce soit Excel 2010 ou 2013, les fondements sont identiques. Les formules mathématiques produisent les mêmes résultats. Alors vous allez vous poser la question pour dire, mais pourquoi y a-t-il alors deux versions ou plusieurs versions? Les versions d'Excel sont plus axées, sinon les nouvelles versions sont plus axées sur l'accessibilité, c'est-à-dire comment faire pour que nous, les utilisateurs, puissions accéder aux fonctions plus rapidement, avec plus d'aisance. C'est tout. Donc moi, je vais démarrer ici, Excel 2010. Je clique dessus. Et voici, Excel 2010 vient de démarrer. Nous allons dire que nous venons d'ouvrir un classeur. Il se nomme classeur 1 d'ailleurs. Et à côté, Microsoft Excel fait référence au logiciel Excel. Nous allons arrêter Excel, sinon fermer Excel. Je l'ai ouvert, je vais le fermer. Premièrement, je clique sur Fichier, le menu Fichier, et je vais cliquer sur Quitter. Voici. J'ai fermé Excel. Je vais ouvrir Excel d'une autre façon. Je clique toujours sur le menu Démarrer. Dans la ligne Rechercher les programmes et fichiers, je vais saisir Excel. Mais puisque j'ai deux versions d'Excel, il vaut mieux le préciser. Je saisis alors 2010 et je fais Entrée en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier. Voici que je viens de démarrer à nouveau Excel. Tout à l'heure, je l'avais fermé avec le menu Fichier. Mais cette fois-ci, je vais fermer Excel avec le bouton
fermer, qui signifie quitter. Voici que je viens de quitter à nouveau Excel, mais d'une autre manière. Puisque nous savons comment démarrer Excel, je ne vais plus insister dessus. Je démarre Excel à nouveau, mais Excel 2010. Et cette fois-ci, nous allons apprendre à fermer Excel sans quitter Excel. Je vais toujours procéder par le menu Fichier. Je clique sur Fichier. Je clique ici, là, comme vous le voyez, Fermer. Je viens de fermer mon classeur, mais je n'ai pas quitté Excel. Donc, à nouveau, je vais démarrer Excel. Et puisque je n'ai pas quitté Excel, je vais sur Nouveau. Et je dis Créer. Ça veut dire créer un nouveau classeur. Je suis sur un nouveau classeur qui s'appelle classeur 2. J'ai fermé mon classeur par le menu Fichier, mais cette fois-ci, je vais fermer mon classeur par le bouton. Ce n'est plus le bouton du haut, mais c'est le bouton du bas. Je clique dessus et voici, je viens de procéder simplement à la fermeture d'Excel. Je vais démarrer un nouveau classeur. Je clique sur Nouveau, Créer mon troisième classeur. Et voici qu'il s'affiche ici, classeur 3. Vous avez compris? C'est parce que j'ai démarré 3 fois le classeur. Puisque nous savons démarrer et fermer Excel ou quitter le classeur, nous allons apprendre à nous familiariser avec cette première feuille. Nous commençons par le haut. À gauche ici, suivez ma souris, nous avons le bouton Enregistrer. Nous avons le bouton Aperçu avant impression. Nous avons le bouton Annuler une action. Nous avons le bouton Rétablir une action. Nous avons le bouton de forme, c'est-à-dire écrire dans un cadre ou dessiner quelque chose. Ça existe sous Word, donc je ne vais pas insister. Nous avons le bouton Ouvrir un fichier récent. Nous avons le bouton Impression rapide. Il n'y a pas que ces boutons. Pour en ajouter ou pour soustraire des boutons, je vais cliquer ici sur le bouton flèche qui pointe vers le bas. Et voici comment est-ce que je peux développer cette barre que nous allons appeler la barre d'outils accès rapide. Je clique sur Ouvrir par exemple pour sélectionner et l'afficher. Vous voyez ici, si je veux ouvrir un fichier, je vais cliquer dessus. Donc c'est un accès rapide à l'ouverture d'un fichier.
Pourquoi est-ce que je dis c'est un accès rapide? Sinon, pourquoi est-ce que cette barre d'outils est une barre d'outils accès rapide? Tout simplement parce que je peux accéder à l'ouverture des fichiers en cliquant bien évidemment sur le menu fichier ici. Et voyez-vous, j'ai le même bouton ici. Mais pour y arriver, pour le faire rapidement, j'utilise la barre d'outils accès rapide en cliquant sur le menu ouvrir ici, ou le bouton ouvrir. Donc maintenant, est-ce que vous avez compris pourquoi cette barre d'outils s'appelle la barre d'outils accès rapide? Au centre ici, nous avons classeur 3. C'est le nom de notre classeur ou le nom du fichier. Mais nous n'allons pas nommer un fichier classeur 3. Il faut donner le nom qui va vous aider à vous repérer, à vous retrouver. Mais pour le moment, nous n'allons pas le faire. Mais sachez que si vous enregistrez votre classeur, il portera désormais ici le nom que vous lui aurez attribué. À côté, je vous l'avais déjà dit, c'est le nom du logiciel Excel de Microsoft. En dessous ici, nous avons le menu fichier. Ce menu fichier nous indique les outils disponibles pour travailler sur Excel. Soit je vais enregistrer tout simplement, ou je vais enregistrer sous, ouvrir et ainsi de suite. Mais ce menu fichier est très différent du menu que je peux appeler accueil, mais finalement ce n'est pas tellement un menu, mais c'est un onglet. Donc nous avons plusieurs onglets ici. Et l'onglet accueil qui est sélectionné par défaut lorsque j'ouvre le classeur déroule en dessous son ruban. Voyez-vous, son ruban presse-papier, son ruban police, donc ce sont des groupes. Son ruban alignement, c'est-à-dire le groupe alignement, le groupe nombre. Donc tous ces groupes font partie du grand ruban que nous avons là. Sinon ce sont des petits rubans juste à poser les uns à côté des autres, ça devient un ruban long. Donc on retient ceci. Lorsque je clique sur un onglet, insertion par exemple, l'onglet insertion déroule son ruban en dessous. Et le ruban nous représente des icônes et des boutons. Ça c'est une icône, ok. Nous avons aussi des boutons, comme par exemple objet. Lorsque l'icône est plus petite, on dit c'est un bouton. Alors, puisque nous savons maintenant ce que c'est que l'onglet et son ruban, nous allons apprendre à nous familiariser avec les groupes. Dans le groupe tableau, lorsque j'ai cliqué sur l'onglet insertion, je peux créer un tableau. Je peux créer un tableau croisé dynamique. Dans l'onglet mise en page, j'ai aussi des groupes de rubans, mais tout particulièrement
dans le groupe mise en page, qui comporte d'ailleurs combien de boutons? Il y a, sinon combien d'icônes? Il y a une icône, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mais à côté ici, nous avons un tout petit bouton. Et lorsque je l'effleure, il m'indique mise en page. Ce tout petit bouton s'appelle le lanceur de dialogue. Je veux dialoguer avec Excel. Parce que les 7 icônes prennent trop de place déjà. Donc Microsoft a estimé bon de mettre d'autres possibilités par ce bouton lanceur de dialogue. Lorsque je clique dessus, je viens d'ouvrir un menu de mise en page. Donc, j'ai page pour créer et améliorer ma page. J'ai la marge, j'ai l'entête et j'ai la feuille. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'un groupe et son lanceur de dialogue. Mais par exemple, le groupe thème n'a pas de lanceur de dialogue parce que les petites icônes ou boutons qui s'y trouvent suffisent. Par contre, le groupe mis à l'échelle a un lanceur de dialogue. Donc ce n'est pas obligatoire que chaque groupe comporte un lanceur de dialogue, comme par exemple le groupe organisé. Vous avez compris? Alors nous allons continuer. Nous arrivons à la ligne en dessous. Nous lisons A1. Ici nous lisons fx, insérer une fonction. Donc fx signifie que nous allons insérer une fonction. Nous pouvons insérer une fonction en face. Mais intéressons-nous d'abord par cette colonne A et par cette ligne 1 ou la ligne 1, on peut le dire. En technique, on peut le dire. Féminin ou masculin n'a pas d'importance. Donc, j'ai la cellule A1 qui signifie la colonne A et la ligne 1. Cette cellule représente donc l'intersection de la colonne A et de la ligne 1. Si je clique sur la ligne 4, je viens de sélectionner la cellule A4. Ne l'oubliez pas, parce que nous l'utilisons pour faire des opérations mathématiques. Alors, saisissons une formule. Je vais saisir dans la cellule A1 le chiffre 1. En dessous, 2. Lorsque j'appuie Entrée, mon curseur, sinon ma cellule, se déplace automatiquement vers la cellule du dessous. Je saisis 3 sur le clavier. Et je veux afficher le résultat dans la cellule A4. Et pour que Excel puisse faire tourner le compilateur, c'est-à-dire le grand mathématicien, le microprocesseur, j'ai besoin de saisir le signe égal. Et j'ai dit, pour vérifier, cellule par cellule,
Donc je vais aller pas à pas. Je dis A1, je saisis A1. Voyez-vous, il sélectionne automatiquement la cellule A1. Je vais saisir le signe plus. J'appuie dessus. A2. Voilà, A2 est sélectionné. Vous le constatez avec moi. J'appuie sur le signe plus. Et il saisit A3. Voyez-vous, je viens de faire une opération. Il ne me reste plus qu'à afficher le résultat. Et pour cela, il faut appuyer la touche entrée de votre clavier. J'ai mon résultat. Voilà. Nous venons de faire notre première opération. Vous constatez ici, en face du bouton insérer une fonction, l'opération que je viens de saisir, égale A1 plus A2 plus A3. Nous venons de nous familiariser avec les cellules Excel. En dessous, nous avons feuille 1, feuille 2, feuille 3 et ici un bouton qui m'indique que je peux insérer une nouvelle feuille. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? On y va, je clique dessus et voici, j'ai feuille 4. En dessous ici, c'est une barre d'état. Cette barre d'état n'affiche pas de boutons ou icônes, que seulement le bouton de la macro. Mais nous n'allons pas voir la macro maintenant. La macro, c'est pour des personnes qui ont un niveau intermédiaire. Voilà. Donc, je viens de cliquer sur la feuille 4. Nous ne voyons plus notre opération. Tout simplement parce que notre opération se trouve sur la feuille, allez, dites-moi, la feuille 1. Nous y sommes. Nous venons de nous familiariser avec un premier classeur et une première feuille de calcul. Nous allons enfin l'enregistrer. Je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Choisissez toujours Enregistrer sous, ça vous permet d'éviter de faire des erreurs et d'enregistrer votre fichier n'importe où dans votre explorateur, sinon dans un lecteur que vous ne maîtrisez pas. Donc je clique sur Enregistrer sous. Cela me permet d'aller choisir mon lecteur. Je vais dans l'exploration ici, en dessous d'ordinateur, je vois C. Donc nous avons un seul lecteur C. Si vous aviez introduit une clé USB, vous verrez votre clé USB apparaître ici en dessous de C. Je clique une fois sur le C et j'ai à droite ici les dossiers. Alors, où est-ce que nous allons enregistrer notre travail, notre classeur? Moi, j'ai déjà créé préalablement un dossier nommé formation. Nous allons y accéder et voici mon dossier formation. Je double-clique pour l'ouvrir. Je l'ouvre. On retrouve déjà cours 2, cours débutant qui sont déjà enregistrés.
Donc, moi, je vais nommer mon classeur, qui s'appelait tantôt classeur 3, qui s'affiche d'ailleurs devant vous. Je le sélectionne et je vais l'appeler cours Excel pour débutants. Le nom des classeurs se rapproche, mais il suffit qu'il y ait un seul mot ou espace pour que ce soit différent. Sinon, si vous saisissez le même nom qu'ici, Excel va refuser. Parce que Excel, sinon, les ordinateurs ne supportent pas les doublons. Je clique sur enregistrer. Je viens d'enregistrer mon classeur. Je vais quitter mon classeur. J'appuie ici, je quitte mon classeur. Je me retrouve à nouveau sur mon bureau. Vous allez vous dire, mais comment faire pour accéder à mon travail que je viens de réaliser? Ne vous inquiétez pas. Cliquez sur le menu démarrer. Allez-y dans ordinateur. Dans la version Windows précédemment que nous avons nommé, enfin que Microsoft a nommé Windows, attends, je vais me rappeler, j'ai oublié, ça s'appelait poste de travail. Voilà, d'autres versions Windows, hein, les précédents appelaient ordinateur poste de travail. Par exemple, Windows XP, par exemple. Et après XP, Microsoft a nommé poste de travail, a changé le nom et l'appelle ordinateur. Avec les versions 2015 qu'on a appelé Windows 8 ou Windows 10, ça s'appelle ce PC. Donc, je clique sur ordinateur pour accéder à mon fichier ou à mon classeur. Je double-clique sur C parce qu'il faut s'en souvenir que c'est dans le C. Je double-clique dessus, je l'ouvre. Et je veux accéder au dossier formation. Puisque formation commence par F, je commence par saisir F. Et voici formation. C'est pour aller plus vite. Je double-clique dessus. Voici notre classeur ou fichier que nous avons nommé cours Excel pour débutants. Je n'ai qu'à double-cliquer dessus. Et voici mon fichier Excel s'ouvre. Mais puisque Excel 2013 était par défaut, donc le fichier a été ouvert avec Excel 2013. C'est pourquoi je vous disais, que ce soit 2010 ou 2013, rien ne change. Nous avons le même résultat, c'est ce qui est là. Je vais quitter à nouveau Excel pour terminer cette première partie de la formation Excel pour débutants. Il me pose la question, est-ce que je dois enregistrer? Puisque je n'ai rien fait, je dis ne pas enregistrer. Voici que je vais fermer aussi mon dossier formation et je me retrouve encore sur le bureau. Maintenant, vous savez démarrer Excel. Vous savez fermer Excel. Donc, je vous dis merci pour cette première partie. N'hésitez pas à apprécier ce cours en cliquant sur le pouce pour l'apprécier. Ou si cela ne vous a pas beaucoup plu,
vous pouvez faire des commentaires. Cela me permettra de m'améliorer. Je vous remercie. Je termine.